Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis le pain de la vie. Alors vous commencez à me connaître bien et vous vous doutez que lorsque j'ai médité sur cet évangile, j'ai essayé de chercher dans ma mémoire à quel souvenir cinématographique cela faisait allusion. Et là, étrangement, je suis tombé sur plein de souvenirs de films où il y a des confessions, parfois on voit des mariages aussi, un peu moins des baptêmes, mais en fait très peu d'Eucharistie. Oh, il y a bien cette messe dans le Petit Baigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. Cette nuit, j'ai fait un son. Mais vous noterez que dans le Petit Baigneur, on ne voit pas d'ailleurs la partie eucharistique, on voit juste l'homélie parce que ça nous fait bien rire. C'est que, en fait, c'est pas si simple que ça de savoir discerner ce qui se passe dans les rites de la messe, de savoir reconnaître dans le pain eucharistique la présence de Jésus. C'est le grand pas qu'on a fait lors de notre première communion. Mais pour la plupart, alors qu'on cherche un sens aux choses, on n'est jamais rassasié par la proposition de sens, on cherche toujours des signes, c'est ce que demandent les foules. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Jésus, évidemment, on avait déjà fait beaucoup des signes. On veut toujours que du concret. En fait, on ne veut pas croire Jésus. On veut juste du matériel. On ne veut pas le sens, alors que notre cœur a soif et faim de sens. Alors, je voudrais aujourd'hui partager 3 belles actions de grâce avec vous, face à cette boulimie de demandes de signes. La première, c'est tout simplement l'action de grâce avec l'évangile d'aujourd'hui. Il nous permet de mettre des mots sur notre faim, cette faim que vous êtes beaucoup à exprimer. On est toujours surpris du nombre de gens qui suivent la messe sur YouTube, on est très heureux. Nos évêques sont montés au créneau toute cette dernière semaine pour aller défendre, comme ils le pouvaient, nos rassemblements, nos messes à venir. Voilà, l'évangile d'aujourd'hui, mais des mots sur notre faim. Deuxième action de grâce, c'est le saint d'aujourd'hui. C'est un beau saint que nous avons aujourd'hui, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est un saint prêtre. Or, ce sont les prêtres qui président l'Eucharistie, qui donnent le pain de vie aux fidèles. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en est, parmi beaucoup d'autres, un bel exemple. C'était un grand amoureux de la Vierge Marie, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, ma troisième action de grâce, elle est justement là, dans cet amour que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait de la Vierge Marie, et à la rencontre de cette faim que nous avons tous du pain eucharistique. En effet, c'est un ordre, une demande que Jésus nous a faite. Priez le Père, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. On va donc le faire tous ensemble, si vous voulez bien. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie et lui demander des prêtres. Je vous propose de le faire
avec cette belle prière que moi-même j'utilisais dans mon enfance, lorsque j'étais petit, en famille. Nous nous tournions vers la Vierge Marie pour lui demander des prêtres, et ça nous préparera à dimanche prochain, qui est le dimanche du Bon Pasteur. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. Priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen.